Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, un premier signe de fatigue apparaît sur le CAC 40 avec une première bougie rouge. On verra qu'elle est intéressante un petit peu plus tard. Pour l'instant, je l'ai dit, hein, c'est un petit signe baissier. Nous avons un harami baissier, donc c'est un corps vert qui englobe le corps rouge, les mèches ne comptent pas et disons que c'est plus un signe d'hésitation qu'autre chose, mais en tout cas c'est sûrement pas un signal haussier. Un retour sur la zone orange ici qui est notre premier support, on l'a identifié il y a 2 jours, qui correspondrait également à cette zone grise dont le statut est encore à déterminer puisque je vous rappelle que c'est une résistance hebdomadaire. Je vais mettre les données hebdomadaires, c'est plus simple. Et cette résistance hebdomadaire a été cassée vendredi, mais comme vous le savez, lorsque ce sont des supports et des résistances importantes, il vaut mieux attendre une bougie de confirmation avant de considérer qu'elle a vraiment été cassée. Donc je préfère pas lui attribuer un rôle de support à présent puisque ce serait normalement le cas après cassure de la résistance. On va attendre la semaine prochaine. C'est une zone, on va dire, un petit peu indéterminée. Par contre, la zone orange est bien support puisque elle a été cassée sur l'unité de temps journalière avec une confirmation. Donc, il risque d'y avoir des achats sur les 6790 environ. On remarque également que si on utilise les retracements de Fibonacci, eh bien, et qu'on sait que beaucoup de traders attendent justement un retour sur un retracement pour retrader dans le sens de la tendance, ça correspondrait au 23,6% de Fibonacci. Donc cette zone des 6800 est intéressante pour ceux qui veulent se remettre dans le sens de la marche. Pour l'instant, on l'a dit, le chandelier japonais du jour est très terne. Les bougies Aiki-Nashi n'ont pas vraiment le temps de s'adapter puisque ça tient compte de la bougie précédente. Donc ça reste haussier avec une bougie verte sans mèche basse. Et à noter également au niveau des éléments techniques, pas mal de choses. Ça reste haussier là aussi, pas de doute. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et elle est en dessous des cours d'attente immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante et en dessous des cours. Donc la tendance générale est haussière et la tendance de fond est également haussière, tout autant que la tendance de long terme qui est haussière. Ce qui vient de se passer aujourd'hui est intéressant au regard des bandes de Bollinger. Alors pourquoi? Parce que si on met les bandes de Bollinger, on voit qu'on a eu un T1, puis un T2, comme c'était censé se produire. Et là, par contre, la réintégration des bandes de Bollinger. On sait que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, il est plus plausible que l'on aille chercher la M7 plutôt que l'on fasse des nouveaux plus hauts. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce que j'aimerais tester avec vous aujourd'hui, c'est une stratégie dont j'ai eu l'idée et je voulais voir si effectivement cela pouvait être source de gain en application du backtest suivant. On va regarder ce qui se passe lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger après en être sorti. Et on va regarder s'il est plus plausible que l'on aille chercher la Bollinger inférieure ou si on fasse la même distance qui nous sépare la bande de Bollinger au moment où le signal est donné, mais vers le haut. Alors, je vais prendre tout de suite un exemple, ce sera plus simple. Un exemple qui a bien marché pour débuter. Alors attendez, voilà, là ça a bien marché. Ok. Donc on prend, là il y a une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et une réintégration des bandes de Bollinger sur cette bougie. On prend la distance à la Bollinger inférieure au moment où ça se produit, 3,37, et on voit que on a fait d'abord 7,64 avant de faire moins 3,37. Autrement dit, on a bien fait une fois et 2 fois la distance à la Bollinger inférieure qui pourrait être notre stop de protection avant d'aller déclencher un éventuel stop de protection. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces. Là par contre, vous voyez, ça n'a pas fonctionné puisqu'on est sorti des bandes de Bollinger. On a réintégré les bandes de Bollinger ici. Si on met le stop de protection sur la Bollinger inférieure, c'est-à-dire à 7,67, on est d'abord monté à 1,90, mais on n'a pas fait 7,67, on a fait 4,80 avant d'aller chercher le niveau de la Bollinger inférieure qui était, je rappelle, ici à 7,67. On a touché notre stop de protection, donc c'est un double échec. Okay, bon, c'est assez simple, mais on va voir si l'intuition est bonne. Je reprends tout depuis le début, et là, vous voyez, je vais faire défiler les cas. Là, alors, des fois, c'est un pouce vert et un pouce rouge parce qu'on a atteint le premier objectif, mais pas le deuxième objectif. Je vais vous le montrer. Ici, si le stop de protection est à 5,98, on voit qu'au mieux, on a fait 6,89, donc un premier pouce vert, mais on n'a pas fait 2 fois ces distances avant de toucher le stop de protection. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire défiler.
Et j'ai eu matière à faire 44 occurrences. Et au bout de 44 occurrences, voilà la conclusion qui s'impose. Je vais défiler encore un peu, voilà. C'est important que vous regardiez en même temps que moi parce que je ne suis vraiment pas infaillible. Et si jamais vous voyez une erreur, eh bien, sachez que c'était vraiment involontaire. Voilà, c'est terminé. Donc, 44 occurrences. Et le résultat est le suivant. Alors, si on prend l'exemple que l'on a actuellement, ici, est-il plausible d'envisager que l'on aille chercher au moins 7,83 vers le haut avant de faire moins 7,83, la distance entre stop de protection? La réponse est oui, mais vraiment de manière anecdotique, puisque ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 21 fois, donc ça a fonctionné dans 52% des cas, ça a échoué dans 48% des cas, donc c'est proche d'une chance sur deux. Mais si on applique ce backtest et qu'on le fait encore, eh bien on aurait gagné 23 fois 1000 pour 1000 euros de risque, on aurait gagné 23 000, on aurait perdu 21 fois 1000, 21 000, on aurait gagné 2000 euros. Et est-ce qu'il est légitime d'espérer faire 2 fois la distance au stop de protection, donc 15 et quelques? Alors là, on a 16 succès et 28 échecs. Ça veut dire qu'on a 36% d'échecs de succès uniquement. On aurait gagné 16 fois 2000, 32 000. On aurait perdu 28 fois 1000, 28 000. Ça fait une différence de 4000. Et à partir de là, est-ce qu'il est plausible de le faire? Non, pas vraiment, puisqu'on a plus de chances d'aller chercher le niveau faire moins 7,83 à partir de maintenant que 2 fois 7,83. Mais ça resterait rentable puisqu'on gagnerait plus que l'on perdrait en faisant au regard des 44 dernières occurrences. Donc, que peut-on en tirer? En termes de trade, c'est pas très intéressant puisqu'encore une fois, on est proche de l'équilibre. Par contre, en termes d'analyse technique, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a à peu près une chance sur deux de faire la même distance, je l'ai dit, je le répète, donc 7,83 vers le haut que de faire moins 7,83. Par contre, il est beaucoup plus plausible de faire moins 7,83 que 2 fois 7,83. Ce qui voudrait dire encore, si vous préférez, qu'on a pas mal de chances de faire quelque chose comme ça. Okay, donc c'est intéressant quand même en termes d'analyse technique et pour pouvoir filtrer par la suite vos trades. Ce qui nous amène donc attention, je répète que ce backtest n'a aucune légitimité scientifique. Hein, je donne ça simplement pour vous donner une façon de procéder. Et voilà où nous en sommes par rapport à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste très bon, hein, puisque on est en dessous, on est au-dessus, pardon, de la Tenkan et de la Kijun et du nuage qui monte. Donc la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance de fond est haussière également. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant ça, bien sûr, faut bien payer les croquettes de Dash. Le coup de projecteur du jour. Et si vous voulez trader avec un broker fiable, un des leaders mondiaux pour les Turbo 24 et les CFD à risque limité, vous pouvez passer par mon partenaire IG. IG France est le leader incontesté sur les Turbo 24. C'est un courtier régulé. Donc n'hésitez pas à découvrir les produits à la fin de cette vidéo par incrustation dans la vidéo présente. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez un lien en dessous pour ouvrir un compte de démonstration. Et à part, puisqu'on parle des coups de projecteur, je suis désolé, hein, mais les 5 places sont parties très très vite, celle de l'ouverture du cercle. J'avais dit hier que j'ouvrais le cercle à 5 membres supplémentaires pour un petit peu de 109, on va dire. Je suis désolé, c'est plus la peine de m'envoyer de mails, ça a été pris. Mais je vous rappelle également que si vous voulez accéder au webinaire, vous pouvez accéder aux archives. Hein. Ça, vous avez également un lien en dessous de la vidéo et vous aurez accès ainsi aux stratégies que l'on utilise dans le cercle. Et ça peut même être plus adapté pour vous si vous n'avez pas le temps de participer au cercle lui-même. Et donc, on finit avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous avez compris, hein, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais si vous voulez tenter les moins 7,89 vers le haut avec un stop de protection à moins 7,89, eh bien, vous êtes du côté des statistiques si le backtest était valable et il n'est pas valable. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous pouvez tenter de jouer le Harami baissier. On a déjà testé des stratégies comme ça en mettant un stop de protection un chouïa au-dessus des précédents plus hauts et viser la même distance vers le bas. Ça correspondra à un retour sur le support journalier, donc ça fait sens. Hein.
Quant à moi, je ne considère pas que cette bougie soit de nature à me faire renforcer, donc je ne renforce pas mon trade short qui est pour l'instant perdant. J'ai rentré une petite position 0,25 de risque ici. Je vous rappelle, j'avais dit que je renforcerais sur un signal baissier avec un stop de protection pour l'instant à 7106. Bon, je commence à douter de l'arrivée de mon scénario, mais en tout cas, ça, ce petit harami baissier, c'est pas ce que j'appelle un signal suffisamment fort pour que je renforce ma position. C'est plus un signal d'indétermination qu'autre chose. Donc, je ne renforce pas pour l'instant. C'en est terminé de mon analyse. Je vous remercie infiniment de l'accueil que vous lui faites jour après jour. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, vous aurez des vidéos comme ça tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, et n'oubliez pas, l'analyse de l'or également disponible avec, comme vous le savez, un or qui se porte très très bien et ça pourrait vous intéresser pour diversifier éventuellement vos avoirs si vous croyez au potentiel de l'or.